Ouh. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le live, mettez-moi les cœurs. Je veux voir les cœurs monter, s'il vous plaît. Je veux voir les cœurs monter. Je veux voir les cœurs monter, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez le live, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez le live. Pour l'instant, je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs et partagez-moi le live, s'il vous plaît. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Mettez-moi, partagez-moi les informations très dangereuses. J'ai des informations lourdes. Mettez les cœurs, partagez le live. J'ai des informations trop graves. Partagez le live, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui sont sur Facebook, partagez. Cliquez ici, cliquez là. Regardez, cliquez ici, partagez. Sur le petit truc à cliquer ici, partagez. Au milieu, vous allez voir groupe. Vous cliquez dans le groupe, partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes que chacun partage. Partagez, 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 partagez. Partagez-moi le live. Partagez-moi le live. Partagez-moi le live dans tous les groupes. Les gars, tapotez, partagez. Tapotez, partagez. L'heure est grave. Tapotez, partagez. Tapotez, tapotez, partagez. Appelez-moi tout le village. Sortez. Sortez, appelez le village. Sortez, tout le monde. Sortez, 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 sortez. Makoso est là. Sortez, sortez, sortez. Mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs, partagez le live. J'ai dit, on est 1500 personnes sur TikTok. Tapotez le live. Facebook, partagez-moi le live. Tant qu'on n'atteint pas les 5000 personnes, le général ne parle pas. Non, pour l'instant, je fais même tout. Toutes les demandes, je les ferme. Personne n'envoie les demandes. Personne n'envoie les demandes. Personne. Tapotez. Mettez-moi les cœurs, partagez le live. Tapotez le live. Tapotez, tapotez. Mettez les cœurs. On tapote tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Partagez le live. Partagez le live. Partagez-moi le live là. Partagez le live. J'ai des informations trop graves. Partagez-moi le live. Et, ouais, c'est dosé. C'est dosé, hein. Je viens de suivre le grand meeting du président Laurent Gbagbo. Moi-même, j'ai peur. Ouais, les gars, c'est dosé. C'est dosé, c'est dosé, c'est dosé, c'est dosé. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas 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 les cœurs. Où sont les tapotages? Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les tapotages. Il dit tapoter, partager le live. Vous ne partagez pas, on est là, il ne parle pas. Voici le meeting. Je sens que je vais me rallier, les gars. Je sens que je vais me rallier. Non, les gars, tapotez, je vais me rallier. Je vais me rallier. Je vais me rallier. Ça me rappelle des souvenirs. Les gars, mettez les cœurs, partagez le live. Je ne vois pas les partages. Partagez-moi le live, je ne vois pas les partages. Je sens que je vais me rallier. On dit quoi? Connexion instable. Ils sont vaincus. Mettez les cœurs, ils sont en train de signaler le live. On signale le live, on signale le live. Mettez les cœurs, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez-moi le live. Partagez le live. J'ai dit tapotez, on signale, écrivez good live. Mettez en commentaire good live. Tous ceux qui sont sur Facebook. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 3000 personnes, le général n'est pas. C'est le Macron. C'est le général. Mettez les cœurs, partagez le live. Non, 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 non. Non, 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 non. Ouais. Non, le président Gbagbo. Le président Gbagbo.
Non, je commence. Je vais me rallier. Allez, Makosso va se rallier. Je vais me rallier. Je vais me rallier. Partagez le live. J'ai dit, mettez les cœurs. Le live de ce soir-là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis on attaque ma connexion. Ma connexion a un problème là. Les gars, mettez les cœurs. Mettez beaucoup les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Allez, je passe par là. Mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Le live est signalé. Écrivez good live, tapotez, mettez les cœurs. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Confirmez-moi que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Les gars, on monte à plus de 3500 personnes. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. On attaque le live. Le live est signalé. Écrivez good like, tapotez, partagez le live. Le live de ce soir, vous savez, quand je porte le maillot orange, blanc, vert, évitez-moi. Quittez là, quittez sur mon chemin. Quittez. Quand je porte le maillot orange, blanc, vert, quittez sur mon chemin, c'est que ma course va faire du sale. Non, les gars, moi je suis arrivé à un stade de ma vie. Des gens se sont levés. Ils sont allés prendre mon papa. Ils sont venus l'exposer. Je suis en légitime défense. J'ai le droit de tirer sans état d'âme. Maintenant, ils ont changé de version. Ce matin, je me lève. On m'amène une capture. Oui, la fille de Makosso dit que papa couchait avec nous. Il nous disait ce n'est rien de mal et autres. Ils vont plus loin. Ils font les captures. Quand je fais ça, ils font capture. Ils vont mettre allez, alerte, alerte. N'utilisez pas les parfums de Makosso. C'est pour vous envoûter. Donc, on doit l'humilier sur le plan familial, détruire sa crédibilité avec ses enfants. Et comme on est convaincu que c'est dans l'affaire de parfum et huile d'onction qui mange, on attaque là-bas. Donc, je suis devenu votre cible. Voilà. C'est ce que je voulais vous amener à moi. Et il a fait ça pour vous donner. Vous parlez du champion, toutes catégories confondues. Le numéro 1 des réseaux. Le Daishikan des réseaux. El Pipe de Oro. L'homme tombé du ciel sans blessure. Vous ne me connaissez pas. Partagez, mettez les cœurs. J'ai dit les gars, on tapote le live s'il vous plaît. On tapote le live. Colo. On va parler aujourd'hui là. Bipez-moi. Comment il s'appelle même? Tous les membres du PPACI, du PDCI, du RHDP, venez vous asseoir ici. Il y a des choses à vous dire. Parce que finalement, vous emmerdez le monde, vous tous. Je vais vous parler. Pour l'instant, est-ce que vous avez le moral? Tapotez, mettez-moi les cœurs. Aujourd'hui, on a assisté à ça. Écoutez bien, écoutez. Gbagbo président. Tous ceux qui soutiennent le président Laurent Gbagbo, je vais vous donner 1 minute de tapotage. Je vois quelque chose. Je vois quelque chose. Tous ceux qui aiment le président Laurent Gbagbo, vous cliquez dans le point. Regardez, hein. Vous qui êtes sur Facebook, vous cliquez le point rose. Regardez bien ici. Attendez, il va vous montrer ça rapidement. Ça, il n'y a pas de débat. Tous ceux qui aiment le président Laurent Gbagbo, vous cliquez ici le rose. Tous ceux qui aiment le président Ado, vous cliquez ici les bleus. Tous ceux qui aiment Gbagbo rose, tous ceux qui aiment Ado bleu. Attendez, il y a aller rapidement dans sondage. Sondage, voilà, attendez, il va mettre le sondage. Voilà le sondage. Ok, regardez bien. Hein. Tous ceux qui sont Gbagbo, c'est rose. Tous ceux qui sont Ado, c'est bleu. Tous ceux qui sont à Gbagbo, c'est rose. Tous ceux qui sont avec Alassane Ouattara, c'est bleu. Attendez, hier, voir. On ne peut pas changer ça ici. On ne peut pas. Ok, je mets démarrer. Tous ceux qui sont à Gbagbo, c'est rose. Tous ceux qui sont Ado, c'est bleu. Allez voter. Votez ici. Voilà, je ne vois pas les sondages. Je ne vois pas. Je ne vois rien. Mettez ici, là, cliquez ici. Tous ceux qui sont Ado, c'est bleu. C'est ici, vous devez cliquer. Cliquez ici. Vous qui êtes sur Facebook, cliquez partager. Cliquez partager. Le match a commencé. Cliquez partager. C'est ici, ça se passe.
C'est ici ça se passe. Tous ceux qui sont Gbagbo, les gars de Gbagbo sont en train de gagner. Les gars de Gbagbo sont en train de gagner. Les gars d'Ado sont en train de s'élever. Laissez-moi vérifier. Oui. Ado en train de dominer. Ado en train de dominer. Gbagbo en train de revenir. Ado en train de dominer. Gbagbo revient. Mettez les cartes tapoter, ça va péter. Attends, il reste 8 secondes. 6 secondes. 5 secondes. Ado vient de gagner. Je redémarre. Les gars de Gbagbo me disent qu'ils n'étaient pas là. Je redémarre. Tous ceux qui sont pour Gbagbo, c'est rose. Tous ceux qui sont pour Ado, c'est bleu. Gbagbo, c'est rose. Ado, c'est bleu. Gbagbo, c'est rose. Ado, c'est bleu. Commencez. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez les cœurs. Ça a commencé. On est 5000 personnes sur TikTok. Tous ceux qui sont pour Gbagbo, c'est rose. Gbagbo en train de revenir. 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 Ouais. Gbagbo va gagner. Il reste 30 secondes. Ado se laisse pas faire. Ado laisse pas. Ado laisse pas. Gbagbo dit non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ado ne laisse pas. Oui, Gbagbo, Ado, il reste 18 secondes. Vous qui êtes sur Facebook, partagez le live. Partagez. Non, les gars de Gbagbo sont en train de se réveiller. Réveillez-vous les gars de Gbagbo. Les gars d'Ado ne laissent pas l'affaire. 319, 334 face à 150. Les gars d'Ado sont doubles. Les gars de Gbagbo, réveillez-vous. Hey, les gars. J'ai dit, c'est ici, ça se passe. C'est ici, ça se passe. C'est ici. C'est ici. Mais on va aller en profondeur. Dites à mon petit Johnny Pachoko que le maître, El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la Cosa Nostra, et le professeur de la Haute Académie de la Marmaille, a décidé de reprendre le trône. Pour le bien du peuple. Tous ceux qui soutiennent Gbagbo, vous écrivez en commentaire Gbagbo. Tous ceux qui soutiennent Ado, vous mettez en commentaire Ado. On va voir quelque chose. Les gars, tapoter, on monte à 1 million. Pour les tapotages, on va faire un jeu. Excusez-moi. On est à 1000, on est à 192. Les gens d'Ado, vous qui soutenez Ado, vous aurez 1 minute pour tapoter. Et voir de quoi vous êtes capable. Et ensuite, les gens de Gbagbo auront 1 minute pour tapoter. Commencez, attendez. Les gars d'Ado, attendez d'abord. Les gars qui soutiennent Alassane Ouattara, attendez d'abord. Les gars de Gbagbo, préparez-vous. 3 à 200 000, je lance. Les gars d'Ado, est-ce que vous êtes prêts? Tapotez l'écran. Les gars d'Ado, tapotez l'écran. Les gars d'Ado, tapotez l'écran. C'est à vous de tapoter. Les gars d'Ado, c'est à vous de tapoter. Je sens que les gens de Gbagbo vont gagner. Oh, les gars d'Ado tombent. Les gars d'Ado tombent. 219, ils ne tapotent pas. Ceux qui soutiennent Ado tombent. Ils dorment. Les gars de Gbagbo, préparez-vous. Tapotez le live. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Si vous n'avez pas fait 100 000 cas, vous êtes foutus. Hein? Les gars d'Ado, si vous n'avez pas fait les 100 000 cas, les gars d'Ado viennent de dépasser les 100 000 cas. Les gars d'Ado viennent d'atteindre les 100 000 cas. Merde! Ils viennent de dépasser les 100 000 cas. Il reste encore 20 secondes. Les gars d'Ado, regardez vous-même. Vous-même, regardez. Ils vont faire les 200 000 cas. Ils veulent faire les 200 000 cas. Oh my God, il reste 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Ils ont dépassé les 200 000. Ils ont dépassé les 200 000. Il reste 3 secondes. Ils ont fait 242 000. Waouh! Ils ont fait 242 000. Les gars d'Alassane Ouattara sur TikTok viennent de faire 242 000. On va maintenant prendre les gars de Gbagbo. Calmez-vous. Les gars d'Ado, arrêtez de tapoter. Les gars d'Ado, arrêtez de tapoter. Ceux qui soutiennent Ado, ne tapotez plus. On va inviter maintenant les gens de Gbagbo. Calmez-vous. Les gens d'Ado, vous ne tapotez plus. Vous ne tapotez plus. Ce n'est plus à vous. Les gens de Gbagbo, préparez-vous. Vous qui soutenez Gbagbo, vous qui croyez en Gbagbo, à 20, 520, je lance. 3, 2, 1. Attendez. Les gars de Gbagbo, est-ce que vous êtes prêts? Les gars de Gbagbo, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Les gens de Gbagbo, c'est à vous. Tous ceux qui soutiennent Gbagbo, c'est à vous. 520. Et les gens de Gbagbo sont debout. Les gens de Gbagbo, tapotez. Les gens de Gbagbo, tapotez. C'est à vous de tapoter. C'est à vous de tapoter, les gens de Gbagbo. C'est à vous de tapoter. Tapotez le live. Vous avez commencé à 520. Tapotez le live. Tapotez. Ici, là, il n'y a pas. Tapotez le live. C'est peut-être Makoso qui a tort. Tapotez-moi le live. Tapotez. C'est à vous de tapoter.
On met les cœurs, on tapote. On tapote. On n'oublie pas de voter ici. On n'oublie pas de voter. Gbagbo c'est rose, Ado c'est bleu. Gbagbo c'est rose, Ado c'est bleu. Tapotez. On est à combien? Vous n'avez pas encore fait les 500. Vous n'avez pas encore fait les 100K. Vous n'avez pas encore fait les 100K. Voilà. Vous n'avez pas encore fait les 100K. Les 100K ont été atteints. À vous maintenant de battre les 200K. Tapotez. N'arrêtez pas. Tapotez le live. Tapotez-moi le live. Tapotez. Il vous reste 5 secondes. 5 secondes. Oh oh. Les gens d'Ado ont gagné. Les gens d'Ado ont gagné. Mais mes amis, le live va maintenant commencer. Aujourd'hui, nous avons assisté à un meeting qui a été organisé à la place Figayo. Ouais. Il y a eu du monde. Il ne faut pas le nier. La place Figayo a été remplie de monde. Félicitations au PPACI. Il n'y a eu aucun blessé. Il n'y a eu aucun incident. Il faut saluer une opposition responsable. Il faut saluer une opposition consciente. Il faut saluer une opposition qui aime la Côte d'Ivoire, qui ne veut pas voir la Côte d'Ivoire brûler. Monsieur le président Laurent Gbagbo, je tiens ici à me mettre au garde à vous et à féliciter le PPACI pour leur manifestation extraordinaire qui a été organisée aujourd'hui à Yopougon. Félicitations. Mettez en commentaire, félicitations le PPACI. Parce que la politique que vous faites là, ça ne doit pas être alimenté par la haine. Mais ça doit être alimenté par la vie. Parce que je vois des gens qui sont là, quand tu ne soutiens pas Gbagbo, on insulte ta maman. Quand tu ne soutiens pas Ado, on te traite de maudit. Non, hein. C'est pas Gbagbo qui paye la maison de quelqu'un en Côte d'Ivoire. C'est pas Ado qui paye la maison de quelqu'un en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ado. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Ça là, c'est d'abord la première vérité. Les hommes politiques passeront. Les hommes politiques passeront. La Côte d'Ivoire restera. Donc les Dabashi que les gens sont en train de lancer actuellement, les Pimpinli que les gens sont en train de faire, les Koumalolo que les gens sont en train de faire, on appelle ça de la rigolade. J'ai dit, c'est de la rigolade. Je vois des gens deux jours là qui sont surexcités. On n'est qu'à essayer. On n'est qu'à essayer. Il n'y a pas quelqu'un qui va essayer quelque chose tant que moi, Camille Makos, je suis vivant. Personne ne va essayer quelque chose. Pourquoi? Parce que nous n'avons que la Côte d'Ivoire. Il y a 3 démons qu'un pasteur même ne peut pas chasser en Côte d'Ivoire. Ni un Ivoirien. Le loyer, la facture de la CIE, parce que le plus grand malheur, le plus grand sorcier de la Côte d'Ivoire s'appelle la CIE. Les vrais sorciers de la nation, c'est la CIE. Envoyez les cadeaux, tapoter le live. Voici des gens, à cause d'eux, on ne peut même pas allumer la climatisation. Aux voleurs. 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 Aux voleurs. Aux voleurs. Seigneur, aie pitié de nous. Libère-nous de la CIE. Le 3e démon qui arrive, c'est lui qui est le plus nerveux. C'est la rentrée scolaire. Tu as tellement mougou. Tu as fait beaucoup d'enfants. Tu as assumé ça à la rentrée scolaire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous voyez, aujourd'hui, moi, je suis un peu perplexe. Parce qu'on me dit, moi, Makosso, parce que je suis chrétien, serviteur de Dieu, je n'ai pas le droit, comme Martin Luther King, de me prononcer sur mon pays. Je dois m'asseoir. Mais on doit laisser les prophètes de malheur, tels que Eli Pada, le plus maudit de tous les prophètes, le plus chienton de tous les prophètes, un animal, un voyou, un délinquant, qui nous a fait croire qu'il avait été enlevé par le président Alassane Ouattara. Nous avons Oxymore, le petit Adjoukou, à la tête qui ressemble à Lucky Luke, un maudit sans papier couché en France, qui nous a fait croire que Eli Pada était couché au sous-sol de l'hôpital mère-enfant. Quelques jours plus tard, on voit Eli Pada sortant de son trou, venant s'asseoir avec une sale barbe, un petit habit blanc comme un comian, un danseur de fétiche, venu nous raconter des inepties notoires que Dieu lui a parlé. De tels gens doivent gifler sur leur œil pour qu'ils nous expliquent la voix de Dieu là. C'était masculin ou féminin. Taper ses testicules, c'est-à-dire on prend les bouts de ses testicules, on tape comme
pour qu'ils nous disent il était couché comment. Et puis c'est Dieu qui est venu nous parler. Ou bien ce sont les fétiches, les génies de sa famille qui sont venus lui parler sur la Côte d'Ivoire. Voici des pasteurs malheureux, des prophètes de malheur, des prophètes maudits. Dieu ne les parle jamais sur comment leurs fidèles vont avoir l'argent. Quel secteur d'activité dans lequel leurs fidèles doivent investir. Dieu ne leur parle pas là-bas. La seule révélation qu'ils ont dans leur vie, c'est toujours sur le fauteuil présidentiel. Dieu ne parle que sur le fauteuil présidentiel. Dieu me dit, c'est Ado qui sera président. Dieu me dit, c'est Babo qui sera président. Dieu me dit, c'est Soro qui sera président. Vous voyez? Ivoiriens, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, vous allez tapoter sur la parce que je vais vous parler aujourd'hui dans la vérité. Ivoiriens, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, vous allez tapoter sur live. Parce qu'on vient de signaler le live. Je ne vois pas les gens partager. Cliquez ici. Ceux qui sont sur TikTok, cliquez là. Regardez là, où j'ai mis mon doigt. Cliquez ici, vous partagez le live en story. Cliquez, vous partagez le live dans votre story. Dites à Johnny Pacheco que Camille Makosso dit n'est qu'à venir chercher ses testicules. Sa taille économique, ressemblant à Joe Dalton, il a tapé sa tête, il va grandir. Aujourd'hui, là, nous venons d'avoir la preuve palpable que moi, Camille Makosso, j'ai fait le meilleur choix de ne plus jamais soutenir le président Laurent Gbagbo, malgré tout l'amour que j'ai pour sa personne. Jamais. J'ai fait le meilleur choix de ma vie. Le jour où j'ai pris l'eau, et puis elle lavait mon visage, et puis elle dit, esprit de Gbagbo, sors de ma vie. Depuis ce jour, ma vie est équilibrée, ma vie avance, je respire la vraie liberté. Tous les militants du PPACI qui soutiennent Gbagbo aujourd'hui là, sont allés à la place Figayo pour attendre le mot d'ordre. Ils sont en train de se consoler pour dire non, vous savez, ils ont voulu piéger le président Gbagbo. S'il avait dit un mot d'ordre comme ça, vous allez voir, ils allaient l'arrêter. Un homme meurt dans la vie pour quelque chose. Martin Luther King est mort pour ses convictions. Nelson Mandela a fait la prison pour ses convictions. Che Guevara a dit la lutte continue, mais la victoire est certaine. On se rend à la place Figayo. Et on a l'impression qu'on est assis au gain. On est assis au gain. Au gain. Où les gens peuvent voir les bellets et autres. Et on nous informe qu'on va créer la banque du Jossi. On nous dit le seul mot d'ordre. Il n'y aura pas de 4e mandat. Comment il n'y aura pas de 4e mandat? Quelle stratégie on met en place pour ne pas demander rien? Et quand tu dis non, donc vous voulez qu'on demande notre stratégie? Je vous donne un conseil, je vous demande pardon. Vous qui aimez le président Gbagbo, pardonnez. Le monsieur a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Vous ne pouvez pas compter sur lui pour un combat. Le combat est terminé. Le dossier Gbagbo est fini. Aujourd'hui, vous avez vu la preuve que Awadon Melo a eu raison de dire le vieux là, on l'aime, on croit ses idéologies. On va lutter pour ses idéologies. Mais lui-même, il n'est plus connecté à ses idéologies. Le temps de Laurent Gbagbo est fini. J'aimerais vous l'annoncer officiellement. Aujourd'hui là, j'ai eu la preuve. En 2004, et je vais vous donner les détails et les dates. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Parce que le temps d'avoir peur, de jouer sur les mots, c'est fini. Gbagbo est fini. Passez à autre chose. C'est terminé. Ce temps de rêve, je sais que ça va vous faire mal. Je sais que ça va vous blesser. Parce que vous avez cru à une idéologie. Vous avez été convaincu qu'il allait redevenir président de la République de Côte d'Ivoire. C'est Doi, c'est fini. C'est terminé. Cette prophétie ne s'accomplira plus. Pourquoi? En 2004, le plus grand guerre, quand je vois aujourd'hui les LAS, je vois aujourd'hui, comment l'autre avait s'appelle? Je sais quoi, Beko, quelque chose. Quand je les vois, moi je ris. Ceux-là, c'est des enfants, c'est des amateurs de mobilisation. Qui est le plus grand mobilisateur de la Côte d'Ivoire? Citez-moi, écrivez son nom. Qui est le champion toute catégorie de la mobilisation en Côte d'Ivoire? Écrivez son nom en commentaire. Écrivez son nom en commentaire. Le plus grand guerrier de la mobilisation en Côte d'Ivoire, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Vous connaissez? Ah, vous mettez Blé Goudé. Vous écrivez Blé Goudé. Hein? Vous écrivez Blé Goudé.
Vous-même vous écrivez Blé Goudé. Ces pimpins là, ces tintins là, ces comédiens notoires là, eux peuvent parler quand Blé Goudé parle. Depuis la fessie, Charles Blé Goudé a prouvé qu'il est champion. Le jour où Charles Blé Goudé rencontre Laurent Gbagbo pour la première fois, c'est Soro Guillaume qui prend la main de Charles Blé Goudé, qui l'envoie chez Gbagbo, afin que Gbagbo lui dise, retire ta candidature pour que ce soit, comme il s'appelle, l'ancien président de JRDL, il s'appelle comment? Soumaro, quel est son nom? Yayoro. Pour que ce soit Yayoro qui soit président de la FESI. Écoutez-moi bien. La première fois, que Blé Goudé rencontre Gbagbo, c'était pour le décourager. Aujourd'hui, là, moi, je peux dire devant le monde entier. Blé Goudé, ils t'ont jamais aimé. J'ai dit bien, ils ne t'ont jamais aimé. C'est comme ça que Blé Goudé répond à Gbagbo pour lui dire, ah, papa, président Gbagbo, excusez-moi, qui répond au président Gbagbo. Demain, vous-même, venez au meeting, vous allez voir. Quand le président Gbagbo arrive au meeting, quand Blé Goudé, tous les étudiants sont levés, wow, Soro Guillaume est descendu en même temps. Vous mettez Soro Guillaume, vous mettez Charles Blé Goudé, élection présidentielle. Blé Goudé va évanouir Soro Guillaume, il va couiller son âme. Blé Goudé n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. En matière de parole, en matière de persuasion, en matière de conviction, en matière de rapport avec le peuple, en matière d'intelligence stratégique, c'est Charles Blé Goudé. Il est sorti plus de 3 millions d'Ivoiriens dans les rues face à l'armée française. Si tu es en train de dormir, réveille-toi. Si tu manges, arrête de manger. Blé Goudé a fait ses preuves. Bappé, c'est comment Blé Goudé. Aujourd'hui, le même Blé Goudé qui a sacrifié sa vie, qui est allé en prison, qui a été détenu à la DST, qui a été entre la vie et la mort. Ils ont pris son âme, ils ont pris son corps, ils ont fait soler Namplakali, dont ils l'ont bourré. Ils l'ont boué. Awa Domelo, Wokaz de la Côte d'Ivoire, dit, si Gbagbo n'est pas candidat, on peut trouver une autre alternative. On l'a boué. Maintenant, le vieux père Koudou Gbagbo, lui-même, maintenant, le vieux père, on dit, mon vieux, il dit oui. On a tué dans la marche, il dit, les jeunes, on dit, mon vieux, il dit oui. On a tué dans la marche. Le peuple est mobilisé. Ils n'ont plus peur. Viens donner un mot d'ordre. Le vieux vient dire, je suis venu pour vous dire qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Qu'il a blagué. C'est les mêmes choses qu'on nous a dit. En 2004, Alassane Ouattara ne sera jamais candidat. On est mort pour ça face à l'armée française. Ouattara est devenu candidat. Qui a signé Gbagbo? C'est les mêmes qui nous ont dit Ouattara ira aux élections et il va perdre. Avant ça, on aura un débat télévisé face à face. Il dit, je vais éteindre Ouattara. Je vais vous donner toutes les preuves que c'est Ouattara qui a mené la rébellion. On est allés, nous tous, on était devant la télé comme ça. On a suivi le vieux père. Il n'a pas piqué face à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara gagne les élections. Parce que pour qu'on dise Gbagbo a gagné, il fallait annuler toutes les voix du Nord. Korogo, Bondiali, Fekese Dougou, Séguéla, Congo, Wongolo Dougou. Il fallait annuler Bouaké, Sakassou pour qu'on programme que Gbagbo a gagné avec 51%. Même si tu es bête, même si tu es un bac plus 5 en malédiction notoire, tu ne peux jamais venir t'asseoir pour dire en 2010 Gbagbo avait gagné. C'est pas possible. Dans le pouvoir, on ne donne pas. Son ami, qui était président du Conseil constitutionnel, vient proclamer Gbagbo vainqueur. La guerre entre dans le pays. En conclusion, Alassane Ouattara est président, ça fait 15 ans. Dès qu'on a pris Gbagbo, on nous a commencé à nous donner des révélations. Le Seigneur révèle, dans 6 mois, Gbagbo revient au pouvoir. Les militants qui, wow, le Seigneur est vivant. La deuxième fois où j'ai été déçu, la première fois où j'ai été déçu de mon leader, en qui je croyais, qui était Laurent Gbagbo, c'est face à l'armée française. Quand les jeunes sont morts et qu'il est venu dire, jeunes, rentrez chez vous, ce n'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai dit, ouais, notre vie là, on ne peut pas compter sur lui pour une lutte. Et jamais. Le courage de prendre ses responsabilités devant l'histoire, il n'a pas ça. C'est Blé Goudé qui a ça. Deuxième fois que j'ai été déçu, c'est quand on a mené le vieux père Koudou Laurent Gbagbo à La Haye. Son discours devant La Haye. Prenez le discours du président Gbagbo. Prenez le discours de Charles Blé Goudé.
C'est le jour et la nuit. Le vieux, tout le monde entier t'écoute. Ici au moins je me sens bien. Je n'ai pas trop mal au dos. C'est vrai qu'on m'appelle Koudou. Mais j'ai attrapé ma tête qu'on s'est dit c'est pas possible. Vieux, le monde entier te regarde. On t'accuse d'être un criminel. Tu as tous les papas aussi. Jacques Chirac et Oti t'as raconté quoi? On donne la parole à Blé Goudé. Aïe! Aïe! Attendez! 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 Attendez que mes nerfs commencent! Mes nerfs n'ont pas encore commencé. Attendez que mes nerfs commencent. Attendez! Attendez! Attendez que mes nerfs commencent. Attendez que mes nerfs commencent. Attendez. Je veux juste un petit résumé sur moi. Juste un petit. Pendant que ceux qui voulaient le pouvoir à tous les prix sont en liberté. Autant dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Garçon! Garçon! Madame la juge. Oui. Je vais peut-être vous surprendre. Surprends-nous. Et je le dis vraiment, je le pense. Pense-le. Je vais peut-être vous surprendre. Oui. Je voulais vous rassurer. Oui. Moi, oui. Je ne cherche pas forcément à être libre. C'est ça des garçons! Vous le notez? Oui. Moi, je ne cherche pas forcément à être libre. Oui. La liberté, elle est dans l'esprit. Yes. Elle n'est pas dans le physique. C'est clair. Je cherche une seule chose, madame. Oui. La manifestation de la vérité. Ah, Blé Goudé, seule la vérité pourra vous permettre de situer définitivement ma responsabilité. Parce que je ne veux pas commettre des criminels. Yes. Je me suis battu toute ma vie, j'ai été appris. C'est pas ce qu'on appelle garçon. C'est pas garçon qui est là devant la CPI. Il sait qu'il peut être condamné à mort. Il sait qu'il peut être condamné à vie. Il sait qu'il peut prendre 30 ans. Blé Goudé, ouais. Et je vois des plaisantins, des comédiens, des tintins, des zozos vont venir s'asseoir. C'est nous désormais, on est les leaders. Blé Goudé, quand il parle, vous fermez vos gueules. De Damana Picasse, en passant par qui encore? Style Beko, en sortant par comme il s'appelle encore. Oh, le beau-fils de Gbagbo, il s'appelle comment? Citez-moi son nom. Le beau-fils de Gbagbo, il s'appelle comment? Il s'appelle comment son beau-fils là? Oh, donnez-moi son nom. Le beau-fils de Gbagbo là. Stéphane Kipré. En sortant par l'as. Quand Blé Goudé parle, taisez-vous, c'est pas votre ami. C'est pas votre ami. Il a affronté la CPI. Ce sont des garçons. C'est pas un tchengense. Aujourd'hui, on est face à l'histoire. Gbagbo est rentré. Tout le monde est là. Blé Goudé est là. On dit Ado dit, lui s'en aux élections. Cette année-là, il est candidat. Vous dites, il ne sera pas candidat. En 2020, vous avez dit, il ne sera pas candidat. Il a été candidat, il a été président. Et c'est sous sa présidence que vous-même, vous êtes allé faire campagne électorale pour devenir maire. Campagne électorale pour devenir député. Comment quelqu'un dont vous dites son mandat est illégitime, vous allez quand même aux élections municipales et législatives avec lui. Vous voyez comment on joue avec vous? Vous voyez comment on joue avec vous? Moi, j'ai mal. Parce que j'avais cru à ça avant. Avant, là, nous tous ensemble s'asseoir à la Sorbonne. Aux Agora. Pour aller écouter des menteurs notoires. On nous racontait des rêves, on nous faisait rêver, on nous mettait des trucs, on nous faisait sortir dans les rues, on était là, on sort, on crie. Aujourd'hui, là, on est assis à terre. Alassane Ouattara a mis la honte sur nous. Alassane Ouattara a mis la honte sur nous. La honte! Gbagbo lui-même dit aujourd'hui, même si tu as bien travaillé, il faut quand même partir. Gbagbo Koudou, président pendant 10 ans, reconnaît que le président Alassane Ouattara a bien travaillé. Donc, Papa Gbagbo, entre celui qui travaille bien et puis ceux qu'on croit plus en eux, ou bien ils sont dans l'affaire de peut-être là, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on doit se tourner vers qui? Parce que toi-même, tu viens de nous dire aujourd'hui qu'Alassane Ouattara a bien travaillé. Papa Gbagbo, entre celui qui travaille bien là et puis ceux qu'on ne connaît pas, ou bien ceux qu'on a déjà vu travailler. Papa Gbagbo, tu nous demandes de choisir finalement qui? C'est ça, je ne comprends pas. Aujourd'hui, le président Gbagbo a dit quelque chose qui m'a fait un peu rire et qui a attiré mon attention.
Il demande à ses militants, oui, la dernière fois, vous avez dit, on va installer Gbagbo. Petit Mossi, rentre chez toi. Je ne veux plus entendre ça. Voilà, je ne veux plus entendre ça. Parce que quand nous étions dans les problèmes, les pays nous ont aidés. Le Togo, le Ghana, le Burkina nous a aussi aidés et autres. Et le Burkina n'a jamais aidé Gbagbo. Jamais. Depuis qu'il est plus président. Parce que s'il y a une époque où les Burkinabés ont le plus souffert, c'est sous le mandat du président Laurent Gbagbo que les Burkinabés ont connu ce qu'on appelle la vraie souffrance. Ils ont rappelé dans les meetings. On va installer Gbagbo, Petit Mossi, rentre chez toi. Et il y a une femme qui a fait un discours face aux Burkinabés qui m'a beaucoup fait rire. Une femme du PPACI. Je ne sais pas si je peux retrouver encore son discours. Mais je ne retrouve pas son discours ici parce que je ne suis pas sur TikTok. Mais elle les a bien insultés. Elle les a très bien insultés en disant à une fille burkinabé, ton con, sans con à Jovan, on dirait que c'est une vache qui a chié dans ton con. Vous avez vu cette vidéo? Vous les burkinabés, c'est-à-dire ils sont en train de vous montrer un peu ce qui est dans leur vrai cœur. Vous n'avez rien vu encore. Comme parmi vous, il y a certains qui sont ton-ton. On a pété dans l'esprit, ils sont devenus bêtes. S'il y a un régime sous lequel les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les Nigériens ont souffert, c'était sous le régime Gbagbo. Parce que dès qu'il y a pété mouvement, c'est vous les Burkinabés qui avez attaqué la Côte d'Ivoire. On vous bat beaucoup. On vous baisse comme on les allume matin, midi, soir. Combien de cas Burkinabés ont aurait pu? Ne faites pas parler. Combien de cas Burkinabés ont pris la direction du Burkina pour retourner chez eux? Aujourd'hui, là, tous les meetings qu'ils font, tout ce qui est dans les têtes, comment répond le pouvoir? Pour que les terres qu'ils ont vendues aux parents burkinabés, pour planter les plantations, ils ont vendu les terres, ils ont vendu les forêts, pour aller faire d'autres, pour aller organiser funérailles. Comment répond le pouvoir pour chasser tous les burkinabés de leurs plantations que eux ils ont vendues? Et imbéciles que certains burkinabés sont, salopards que certains burkinabés sont, bêtes que certains burkinabés sont, c'est vous qui allez venir combattre Alassane Ouattara. Sous qui vont vous respecter aujourd'hui. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu prends quelqu'un, tu le traites de burkinabé, tu vas en prison. Lorsqu'il y a eu l'incident au niveau du Nigeria, qu'on a pris la vidéo pour faire croire que c'est les Nigériens qui frappent les Ivoiriens qui veulent aller en Libye. C'est la vidéo sortie à 14 h, plutôt à 12 h, à 13 h. Les Ivoiriens sont déchaînés comme pas possible dans certains mouvements de certains Nigériens. Il y a une blogueuse RHDP qui a fait une vidéo pour dire les Nigériens, ils nous en mettent dans ce pays. Alassane Ouattara l'a fait jeter en prison. Même moi, Makosso, j'ai été interrogé pendant 8 heures. Parce qu'il a dit bravo, bravo au peuple de Côte d'Ivoire. On m'a interrogé pendant 8 heures. Pourquoi j'ai dit ça? C'est qu'ils ont suivi la suite de ma vidéo, qu'ils ont vu que je venais demander pardon aux Nigériens, comment on m'a libéré. Alassane Ouattara, il n'est pas dans la xénophobie. Tu deviens un obstacle, il t'allume comme cloche. Quand nos 49 soldats ont été arrêtés au Mali, les Ivoiriens voulaient marcher sur l'ambassade du Mali. On allait faire démonstration là-bas pour leur montrer que nous n'est pas camarades de quartier de quelqu'un. Alassane Ouattara dit celui qui a pile, qui banque comme Tamar Robert, il n'est qu'à sortir. Celui qui dit qu'il est garçon, il n'est qu'à sortir pour aller devant l'ambassade du Mali. C'est ça, c'est prison il va faire. Chacun resté dans son coin. Alassane Ouattara est venu éduquer les Ivoiriens. Alassane Ouattara est venu apporter la discipline dans le peuple de Côte d'Ivoire. Même opposition fait marche, tout est en règle. Ils font meeting, tout est organisé. Quelqu'un ne peut pas créer quelque chose. Donc aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont allés attendre. J'ai même vu près de 20 000 personnes qui étaient connectées, qui attendaient le mot d'ordre. On va faire quoi? Il va dire quoi? Il va dire quoi? Qu'est-ce que Gbagbo a dit? Rien. Voilà, c'est pour ça que je suis venu vous parler. Voilà, c'est ce que je suis venu vous dire. Il n'y aura pas de 4e mandat. Même pourquoi le président Laurent Gbagbo ne veut pas que ses militants insultent les Burkinabés? Question. Et je vais vous révéler aujourd'hui le pourquoi. Mais attendez, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas. Je suis Camille Makosso. J'ai le droit, en toute liberté, de donner mon opinion sur mon pays. Si quelqu'un me dit, à cause de mon opinion, moi, je dois mourir, viens me tuer. Je suis à Abidjan. Je ne parle pas en étant en exil. Moi, je ne parle pas en étant enfin, je suis dans mon pays, puis je parle. Le jour où Alassane Ouattara n'est plus dans la Côte d'Ivoire, je suis encore dans mon pays, ici. Je suis chez moi. Donc, je parlerai aujourd'hui, je parlerai demain,
le jour où le président Alassane Ouattara envoie la Côte d'Ivoire à gauche, on va lui dire la vérité. Parce qu'Alassane Ouattara n'est pas le dieu de la Côte d'Ivoire. Ça, il faut que ce soit clair. Vous prenez pour qui là? Celui qui est fâché, allume ta caméra et puis viens me contredire. Pourquoi aujourd'hui, on ne veut pas que les militants PPACI insultent les Burkinabés? C'est parce que tout simplement, certains opposants, leur rêve, c'est que le Burkina puisse les financer, les aider à renverser Alassane Ouattara par un coup d'État. Il n'y a pas autre chose, c'est tout. Je réponds encore ce que j'ai dit parce que le volume n'est pas encore bien. Quand vous allez sur les panels de Burkinabé, posez-vous la question de savoir pourquoi ils ont une haine viscérale contre la Côte d'Ivoire actuellement. Leur seul souhait, c'est que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée afin que notre pétrole, afin que notre coin, afin que notre port soit mis à leur disposition et que le gâteau qui est la Côte d'Ivoire soit coupé en deux et partagé entre les pays de l'AES. Tous les pays de l'AES rêvent d'avoir un pays frontalier d'où ils peuvent avoir accès à la mer. Et ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que le seul pays où ils ont le plus de ressortissants, c'est ici. Donc, le seul objectif pour qu'Alassane Ouattara ne fasse pas le 4e mandat ou le 2e mandat de la 2e République, c'est un coup d'État. Il n'y a pas autre option. Puisque l'ONU, ils ont saisi l'ONU. L'ONU leur a dit, votre requête est refusée. Ils sont allés saisir la CEDEAO. La CEDEAO a répondu pour dire, votre requête, elle est refusée. Alassane Ouattara n'est pas dans l'illégalité. Quelle est la dernière option? C'est de fomenter un coup d'État. Mais j'aimerais vous donner une information. Pour rassurer les Ivoiriens. Calm down. Mettez les cœurs tapotés. Montons à 2 millions, sinon je ne parle pas. Montons à 2 millions, sinon je ne tape pas tapoter le live. Partagez le live, partagez le live. Je vais vous donner maintenant des révélations très dangereuses. Je vais aller en profondeur. Je ne vois pas les cadeaux. Envoyez les cadeaux pour sécuriser le live. Envoyez les cadeaux pour sécuriser le live. Ce que je dis, ils savent que c'est la vérité. Ils savent. Ils savent. Ils savent, je sais. Il n'y a pas autre option. J'ai dit, je ne vois pas les tapotages. Hein. Merci beaucoup. J'ai dit, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, envoyez les cadeaux. Soleil, envoie-moi un lion. Je veux voir au moins 2 lions. Je vois 2 lions défiler ici. 2 lions, je vois 2 lions défiler ici. Pour dire, Macron, on est toi. J'ai dit, ce que je suis en train de faire comme combat là, c'est pas pour Alassane Ouattara, c'est pour la Côte d'Ivoire. Si tu es un patriote, que tu aimes ton pays, tu ne peux jamais accepter que des voisins viennent faire coup d'État pour tuer encore nos parents. Vous croyez que quand le Burkina va financer une rébellion dans votre pays, vous croyez que c'est vous les Ivoiriens qui allez diriger ce pays encore? Grâce à Alassane Ouattara aujourd'hui, nous les Ivoiriens on a la grande gueule. On peut insulter n'importe quel pays en nous basant sur les acquis du président Alassane Ouattara. Jumeau, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui envoient les cadeaux, attends, il y a épinglé le cadeau même. Voilà. Laissez-moi épingler ça. Cliquez en bas. Les 100 personnes qui cliquent en bas, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai pris mes responsabilités parce qu'ils sont venus afficher mon père. Mon père n'a rien à voir dans votre affaire. Vous avez décidé de me détruire. Je vais accepter la défiance. Je vais accepter le combat. Je vais accepter la lutte. Je lutte pour que la Côte d'Ivoire ne vive plus jamais une seconde guerre. Vous luttez pourquoi? Votre seul programme, on ne veut plus qu'Alassane Ouattara soit président. C'est ça un projet de société? DJ Moscano, viens m'expliquer. DJ Mosco, c'est ça un projet de société? Tout le projet, pendant que les jeunes disent on veut de l'emploi, on vient nous expliquer tout ce qu'on veut. Il travaille bien, mais il n'a qu'à partir. Donc finalement, le seul problème de ses opposants s'appelle Alassane Ouattara. Hier, il était leur problème. Aujourd'hui, il est leur problème. Demain, il est leur problème. Donc finalement, vous nous proposez quoi? J'aimerais savoir, vous nous proposez quoi concrètement? Vous nous donnez quoi? Qu'est-ce que vous nous proposez? Il n'y a rien en face. Il n'y a rien. Projet de société, rien. La seule chose, son mandat est illégal. Nous ne voulons pas, mais vous l'appelez président de la République. Vous dites que son mandat est illégal, mais vous l'appelez président de la République. Vous venez vous mettre même au garde à vous devant lui. Le président Laurent Gbagbo s'est mis au garde à vous devant Alassane Ouattara. Il a fait le garde à vous. Il a dit, monsieur le président. Et vous dites que son 3e mandat est illégal. Est-ce que vous êtes cohérent avec vous-même? Est-ce que vous aimez le pays? On dit, nos papas là, ils sont des vieux. L'autre a 80 ans, l'autre a 83 ans. Le Seigneur même est en train de les appeler pour aller au paradis. L'esprit de Félix Houphouët-Boigny est en train de les prendre pour aller au paradis. Vous vous dites non, on n'est qu'à faire dernier par là. Vous êtes sérieux? Quand vous réfléchissez, vous êtes normal. Mais
Laissons nos papas. Dieu va les amener, on va les respecter, on va les honorer, on va les accompagner. Et puis en 2030, nous-mêmes, on s'assoit maintenant pour faire le vrai débat. Vous dites non, on n'est qu'à les faire parler, insulter nos papas. On va installer Bago Petit Mossi, rentre chez toi. Un papa de 80 ans qui a permis que dans ton village, il y ait électricité. Tes parents sorciers là, grâce à l'électrification d'Alassane Ouattara, eux peuvent mourir maintenant bien. Ils peuvent mettre climatisation. Toi, tu as venu t'asseoir, insulter ce monsieur. Le traité de Burkinabé. Parce que lorsqu'il était devenu président, il a conçu pont au Burkina, il a conçu route au Burkina. Les Burkinabés qui sont en train de l'allumer, vous avez vu un Burkinabé venir vous donner la preuve qu'Alassane Ouattara est Burkinabé. Depuis qu'il insulte, vous avez vu un Burkinabé venir dire oui, on a les vraies copies de ses extraits de naissance. Jamais. Parce qu'ils savent qu'Alassane Ouattara n'est pas Burkinabé. C'est un Ivoirien puissant. Vous avez jusqu'à aller à déterrer le corps de sa maman. Profaner le corps de sa maman. Est-ce que vous savez ce qu'Alassane Ouattara a vécu pour être président? Vous êtes de plein. Autant d'adultes vous pouvez sortir pour faire, autant de babos pour faire marche comme ça. Toutes les marches qui ont eu lieu, autant de babos ont été matés avec des morts. Je dis toutes les marches. Il n'y a pas une marche. La seule marche qu'un président a autorisée. Et puis il n'y a pas eu de problème. C'est Alassane Ouattara. Autant de fouets. Babo a marché, il allait en prison. Autant de Bédier. Le Front républicain voulait marcher, ils ont été matés. D'autres sont allés en prison. Tout le bureau du RDR a été jeté en prison. Autant de babos, les femmes ont pris cuillère, fourchette pour taper l'augmentation de la vie chère. Il y a eu mort d'homme. Babo est venu s'asseoir pour dire vraiment, il regrette qu'il y ait eu mort d'homme. Le seul président qui permet qu'il y ait une marche, il n'y a pas mort d'homme. Et il l'autorise, c'est Alassane Ouattara. Mais vous avez tellement de la haine dans votre cœur. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous dites que vous partez prier Jésus. Et le Seigneur vous a enseigné d'aimer même vos ennemis. Mais vous avez une haine qui vous étouffe dans la gorge. Qui fait que même quand le monsieur réalise quelque chose qui est bien. Ouattara était président. Il met en route. Vous partez casser ça. Ce qu'il dit c'est faux. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quand le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, à Yopougon, le président Ouattara commence à faire le bitumage. Il met les routes. La nuit, les gens prennent les fers et puis ils vont casser goudron. Que notre économie paye. Ouattara fait le 3e pont. Eux, ils disent qu'eux, ils ne vont pas prendre le pont là. Eux, ils ne veulent pas monter sur le pont d'Ado. Pourtant, c'est l'argent du pays. Vous voulez quoi à la fin? Votre dernier match là, c'était aujourd'hui. Votre grand meeting où le mot d'ordre allait sortir là, c'était aujourd'hui. Quel est le mot d'ordre? Rien. Quelle est la stratégie? Rien. Pourquoi? Parce que vous avez perdu 4 leaders. Le premier leader s'appelle Charles Blé Goudé. Tant que Blé Goudé, vous n'allez pas lui demander pardon pour l'avoir humilié, avoir menti sur lui. Blé Goudé en prison, les maudits sont rencontrés que Blé Goudé est en train de frapper Babo. En prison. Les maudits. Ceux-là, ils sont racontés ça. On demande à Blé Goudé de choisir entre la femme de Babo actuelle, comment elle s'appelle, Nadi Bamba, et Simone Babo. Le vrai problème de Blé Goudé, c'est ça. Il doit choisir entre Nadi Bamba, Babo, et Simone Evé Babo. Voici le problème. Tout ce qu'on vous raconte après là, c'est du mensonge et du pipeau. C'est moi, Camille Makosso. C'est moi qui vous dis ça. Le problème, c'est une affaire de femme. Blé Goudé, tu dis que tu es le fils de Babo, il faut choisir entre Nadi Bamba et Simone Evé Babo. Mais Blé Goudé a été clair. Quand j'ai connu le président Babo, la femme à qui j'ai tété le lait, qui m'a enseigné la politique, qui m'a montré les discours politiques, c'est Simone Evé Babo. Je ne peux pas prendre le soin de trahir. Je peux respecter le choix de mon père. Il se marie ou il divorce, je refais son choix. Mais vous ne pouvez pas me demander de ne plus fréquenter Simone Babo. Je ne peux pas parce que je n'ai pas l'âme d'un traître. C'est son garçon. Voici pourquoi on a dit à Blé Goudé. Le jour où tu as vu Babo là, c'est que tu as vu Babo à la télévision. C'est ce qui a été dit à Charles Blé Goudé. Eux-mêmes ils savent. Eux-mêmes ils savent. C'est pour ça qu'Awa Domelo dit Babo est pris en otage. On doit aider le soldat Babo. Il ne peut pas venir dire le contraire. Même les enfants de Babo, ses propres filles qu'il a mis au monde, n'ont plus accès à lui. Ne peuvent plus le voir.
Et vous nous demandez de prendre le pays pour aller confier à Gbagbo. Et nous, on sait que quand on va le confier là, ce n'est pas lui qui a géré. C'est un groupuscule de petits voyous, de petits tintins, de petits délinquants qui n'ont même pas de pensée politique, qui n'ont même pas un rêve pour la Côte d'Ivoire, qui n'ont même pas un parcours administratif. C'est eux qui ont pris le pays, détruit ce pays, cassé ce pays, mougou toutes les filles qui ont les gros cuits, détruit l'économie du pays et venir s'asseoir pour dire c'est la France qui attaque la Côte d'Ivoire. Jeunes patriotes, sortez dans la rue. On va faire la résistance qu'on avait. Pendant que nous on fait la résistance, eux ils sont de mougou les gros cuits. Ils mougou les gros cuits. Ils mougou les gros cuits. Luttez et puis eux ils mougou. Luttez et puis eux ils mougou. C'est dans ça là, vous voulez rentrer encore. Vous êtes maudits. Tous les Ivoiriens qui vont sortir pour aller mourir pour un homme politique, ton âme va directement à l'enfer. Parce que Ahmed Bakayoko a dit quelque chose. Quand on s'entend, quand nous on se voit puis on s'entend, vous n'êtes pas là. Hein? Quand on gère les mouvements. Parce que pendant que vous dormez là, il y a les valises des milliards, les soins qui s'échangent. Écrivez, gardez. Ces hommes politiques que vous dites opposants, et tous mangent dans le mouvement. Voilà. Pour l'instant, il y a des papos qui n'est pas cassé. Il y a tant qu'on approche des élections et voir ceux qui veulent déstabiliser le pays là, il a fait sortir les papos un à un. Un à un. Moi, je ne vais jamais oublier. J'étais chez un leader de ce pays. Un dirigeant de ce pays. Pendant que je suis assis, voici un haut cadre du PDCI qui est en train de venir. C'est lui qui est là. La journée, il insulte. Le soir, il vient nous voir pour demander l'argent. C'est là que j'ai attrapé, il m'a dit, ouais, la politique. Des maudits, des menteurs, des manipulateurs. Quand ils mangent, nous, on n'est pas là. Le jour où le mangement est en danger, nous, on doit sortir pour aller mourir. Jamais. Oh, jamais. Jamais. Pour ceux qui disent, Makosso, tu es un corrompu, je vais vous donner mon parcours. Mais vous ne savez pas qui est Makosso. 2004, 2005, 2006, 2007. Pour ne même pas dire partir de 2000. Je suis pro-Gbagbo. 2004, je commence à me retirer un peu. Parce que face à l'armée française, j'ai été déçu. Mais je suis quand même là. C'est quand on m'annonce officiellement depuis le Rwanda. Parce que le discours du président Laurent Gbagbo n'a pas été fait en Côte d'Ivoire. Hein. Et puis, non, vieux là, vraiment, papa Gbagbo, vraiment, nous on t'aime, mais vraiment, notre papa s'en va à Linas Marcoussis. Ça, c'est une partie que j'avais oubliée. Non, vieux là, il est fort. Vieux est fort. Le vieux sera à Linas Marcoussis. Il signe papier là-bas. Nous tous, on sait qu'il a fini de nous tuer. Les Ivoiriens sont en train de manifester. On n'est pas d'accord. Ce qui a été signé à Linas Marcoussis, on n'est pas d'accord. Le président Gbagbo arrive. On dit, viens les nouvelles. Il dit, non. J'arrive, vous êtes en train de crier. C'est vous maintenant qui devez venir me donner les nouvelles. On dit, mais c'est toi qui viens d'arriver. Ils ont dit quoi? On dit, non, 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 non. Vous êtes en train de crier dans le pays. Venez me donner les nouvelles. Et puis, la délégation des Ati, Sangwa Gbagbo. On n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé à Linas Marcoussis. Mais si le chef a parlé, nous on va respecter la parole du chef. Les Abouri, les Tambana, les Djoula, les Sénoufo, les Hauts. J'ai dit les populations défilent chez Gbagbo là-bas tous les jours pendant au moins près de 15 jours. Le président Laurent Gbagbo est venu, conclusion du discours. Je n'ai pas gagné la guerre. Et quand tu es malade, si on te donne un médicament qui peut te soigner, il faut au moins essayer le médicament. Souvent, Nivaki n'est pas mais on peut quand même avaler. Les étudiants d'Abobo voulaient sortir pour manifester. Quand le commandant est venu les mater, on a accepté. Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Pretoria 1, Pretoria 2, jusqu'à finir à Ouagadougou, nommé Soro Guillaume Premier ministre. Ouais, vieux, tu as fait fort, hein? Donc nous, on est morts. Nos amis sont morts. Cadeau. Blé Bouddha fait sortir des jeunes dans les rues pour aller mourir. Cadeau. Ils sont morts. Cadeau. Résistance. Cadeau. Lutte contre la France. Cadeau. Tous les contrats des Français ont été renouvelés. De Bouygues à Bolloré, on les a tous donnés. Même la communication de Laurent Gbagbo pendant la campagne était gérée par les Français.
Des plaisantins de socialistes arrivent, on les prend, on s'en va à la rue Princesse aller danser dans boîte de nuit. Ces voyous de socialistes, des traits de socialistes. Et on nous dit on n'est qu'à lutter contre la France. Et ce qui est encore malheureux, qui me fait encore le plus mal, c'est de constater que la plupart des cyberactivistes qui demandent aux jeunes de sortir dans les rues habitent tous en France. Voici des gens qui disent qu'ils sont en train de lutter contre l'impérialisme français, mais ils habitent chez eux. Ils mourent chez eux. Ils mangent l'argent des Français. Et puis ils sont en France pour dire « Jeunes, sortez, luttez !» Les gars, nous avons tous aimé Laurent Gbagbo, qui est un grand leader politique en Côte d'Ivoire. Mais le temps de Gbagbo est fini. Vous devez l'accepter. L'héritier politique de Gbagbo, c'était Charles Blé Goudé. Gbagbo aurait dû prendre la main de Charles Blé Goudé pour dire « Mon fils, ton père a lutté. Continue la lutte. » C'est ce qui devait se faire. La transmission. Alassane Ouattara l'avait fait en confiant tout ça à Amadou Gon. Malheureusement, Amadou Gon est parti. Malheureusement, Ambak est parti. Si Ambak et Amadou Gon n'étaient pas partis, aujourd'hui, on n'allait plus jamais entendre parler d'Alassane Ouattara. Le dernier mandat d'Alassane Ouattara, après avoir développé le pays, après avoir construit le pays, pendant que les Burkinabés et les Maliens menacent notre territoire, Alassane Ouattara dit, Ivoiriens, calmez-vous, je vais sécuriser votre pays, je vais mater toutes les petites rébellions qui tentent de venir détruire votre avenir, et je vais ensuite vous dire au revoir, et je vais partir, vous dites non. C'est vrai qu'on nous menace, c'est vrai qu'il y a les gens qui veulent faire coup d'état, c'est vrai qu'il y a les gens qui veulent venir tuer nos parents, mais toi qui nous as sécurisés pendant 15 ans, toi qui as veillé sur nous pendant 15 ans, on ne veut plus de toi. Est-ce que le peuple ivoirien n'est pas un peuple maudit? Est-ce que le peuple ivoirien n'est pas un peuple ingrat? Je ne le pense pas. Parce que la question est de savoir, c'est nous les Ivoiriens qui avons traité de oufé voleurs. Hey. J'ai mal quand je parle de ça. On nous a eu, hein? Ouais, on nous a eu. On nous faisait sortir à l'école. On nous demandait de sortir à l'école. Nous là, on nous demandait de sortir en 1990 pour aller marcher, pour aller crier oufé voleur. Après nous avoir donné l'indépendance. Après nous avoir donné un pays organisé, un pays structuré, après avoir fait de nous premiers producteurs de cacao, la récompense, le merci que nous avons donné à Oufoué, c'était de sortir dans les rues pour souhaiter, pour crier Oufoué voleur. Alassane Ouattara vient, on prend un verre, on casse le verre, il colle, il polie, il rend le verre joli, il dépose. Et le merci qu'on doit lui donner, on va installer Gbagbo, petit Mossi rentre chez toi. Est-ce que nous ne sommes pas un peuple maudit et ingrat? Je ne le pense pas. C'est la raison pour laquelle j'aimerais m'adresser aux vrais patriotes, aux véritables patriotes qui aiment ce pays. Quand ils voient leur couleur orange, blanc, vert, ils disent, je peux mourir pour mon pays. John, envoie le lion. N'envoyez pas les petits cadeaux, ça m'énerve. Cliquez ici, cliquez ici. Si tu vas amener un cadeau, tu envoies un cadeau. Tu ne veux pas, tu laisses. Je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas pauvre. Je suis quelqu'un qui me suis assis, j'ai prié, j'ai analysé, je suis convaincu. Dans mon âme et conscience, les 5 personnalités les plus crédibles dans le domaine de l'économie au monde, Alassane Ouattara en fait partie. Le président Houphouët-Boigny, voyant la désolation de la Côte d'Ivoire, voyant la crise économique que le pays a traversée, voyant toutes les difficultés du pays, j'aimerais vous poser une question. Qui est l'homme que le président Houphouët-Boigny est allé chercher? Je réponds. Lorsque le président Houphouët, père fondateur de la Côte d'Ivoire, a vu la crise économique, le déclin économique, et a constaté que tous ses ministres étaient des voleurs, qui est l'homme que Houphouët-Boigny, dans toute la Côte d'Ivoire et dans le monde, est allé chercher pour venir sauver notre économie? C'est qui? Écrivez son nom dans les commentaires. Je ne vois pas son nom. Je ne vois pas son nom. Écrivez son nom. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est Houphouët. Houphouët est allé chercher qui? Ado. Question. Quand le père fondateur fait un choix, nous qui sommes les petits enfants, on doit respecter le choix du père fondateur ou on doit insulter encore le père fondateur? Parce que combattre Alassane Ouattara, c'est encore insulter Houphouët-Boigny. C'est la raison pour laquelle Tidiane Thiam doit lui présenter des excuses. Parce qu'il a été très mal élevé en vis-à-vis d'Alassane Ouattara. Aller sur un plateau de télé et puis parler de lui. Ce n'est qu'un fonctionnaire. Et Tidiane Thiam,
Petit. Dans la Alassane Ouattara. Mais nous, tu es notre vieux. C'est d'ado. Toi, tu parles. Ado. Quand tu entends, on va installer Gbagbo Petit Mossi. Toi, ton nom sénégalais, là, tu penses que c'est toi, ils vont louper. Toi, ton nom d'origine sénégalaise, tu penses que c'est toi, ils vont louper. Non, mais le gars, il me fait rire, quoi. Toi, tu as dirigé la banque suisse. Là où tous les voleurs du monde entier vont cacher leur argent. Malgré ça, Ado te respecte. Nous, on te respecte. Parce que tu as été premier. Nous, les derniers, là, nous, on te respecte. Mais n'oublie pas que tu as dirigé la banque suisse. La banque qui cache l'argent de tous les voleurs du monde entier. Alassane Ouattara était au FMI pour redresser l'économie de tous ceux qui volent. Tous les voleurs dans les pays. Alassane Ouattara avait mis en place un programme pour redresser l'économie. Donc la question est de savoir, entre celui qui sait cacher l'argent des voleurs et celui qui sait redresser l'argent des pays, à qui on doit confier notre jeton? Répondez. Je repose la question. Entre celui qui a travaillé à la banque suisse, qui sait cacher l'argent des voleurs, et celui qui a travaillé au FMI, qui sait mettre des plans de développement des pays en place, on doit confier notre argent à qui? Parce que si toi tu as caché notre argent, puisque tu as l'expérience avec la banque suisse, nous on va retrouver notre jeton là comment? C'est ça qui nous inquiète, M. Tidiane Thiam. C'est pour ça qu'on veut mieux vous connaître. On veut s'asseoir au Café d'Homme, au Belé d'Homme, au Gabadon avec vous. On veut s'asseoir avec vous pour vous connaître. Ne venez pas nous insulter. Et cet imbécile d'Atu Banga, on n'a pas besoin d'un président qui va nous insulter. Quelqu'un qui le 9, le 7 août viendra s'asseoir devant nous pour dire mais vous les citoyens, vous ne comprenez rien parce que vous avez été premier de la classe. Nous les derniers là, on dit, on a besoin d'un président qui nous respecte. Si vous nous respectez, respectez alors la volonté de votre grand-père Félix Houphouët-Boigny. Et sa volonté s'appelle Alassane Ouattara. Si Houphouët était vivant, l'homme qu'il allait voter aujourd'hui là, c'est Alassane Ouattara. Parce que de toutes vos familles, l'homme le plus compétent qu'il a trouvé pour redresser l'économie du pays, c'est Alassane Ouattara. Premier ministre, on a gagné une Coupe d'Afrique. Président, on a gagné 2 Coupes d'Afrique. Donc, entre un président douaou, un président qui porte l'or, un président qui apporte la chance, et puis des pétettes, on n'est qu'à choisir quoi? Vous voulez nous amener dans quelle aventure? On dit calmez-vous. Laissez-nous. On dit au revoir à notre papa. On va honorer notre papa. Papa Ado. On va l'honorer pendant 5 ans. Et quand il part, vous maintenant, on vous appelle. Oui, ouais, c'est comment? Placez-vous. Blé ou déplace-toi là. Voilà. Awa Melo, tu peux te mettre là. Au PPACI, on va prendre qui? On prend qui au PPACI? Qui peut être candidat du PPACI en 2030 là? C'est qui? Qui peut être candidat du PPACI en 2030? On prend qui? Donnez-moi son nom. On prend qui au PPACI? Écrivez son nom. On prend qui? On prend qui au PPACI? Pour 2030, on prend qui? Fabrice Lago, c'est un petit. Nadi Bamba. Pika, c'est un petit. On prend qui? On prend qui? Le gars là, comment il s'appelle? Oh, celui de, comment on appelle ça? De Poboué là. Katina. Katina est bon, hein. Katina est bon, Katina est bon, Katina est bon. Non, Katina est bon. Katina peut diriger la Côte d'Ivoire. Oui, Katina, il est bon. Il est bon. Katina est bon. Michel Gbagbo, il n'a même pas pu gagner mairie de Yopougon. Katina. Papa Katina. Mais vous avez vu comment je respecte Katina? Voilà. Mais lui, il a quelque chose. Katina. Papa, mets-toi là. Maintenant, là-bas, mec, au PDC, mec, voilà, Tidiane, mettez-vous là. Voilà. Allez. Mettez-vous en rang. 1, préparez. 2, attention. Tenez-vous prêts. Bon! Actuellement, Blé Goudé en train de faire région. Pendant que vous êtes en train de lutter, pas de quartier mandat, Blé Goudé en train de faire région, ville. Il s'est fait des amis. Il va en France, il va en Belgique, il va à l'Union Européenne. Il se fait bien. Il nettoie son image. Oh, Blé Goudé est trop intelligent. Pendant que vous êtes en train de lutter, Blé Goudé se positionne dans les régions. Il installe ses bases. Papa Ado, si d'ici les élections, Blé Goudé ne reçoit pas sa grâce présidentielle et le dégel de ses comptes, Papa Ado, moi il va pleurer pour vous donner. Il a dit ça. Parce que s'il y a un homme qui mérite la grâce présidentielle dans ce pays-là, c'est Charles Blé Goudé. Il va vous donner pourquoi. Calmez-vous, il va vous donner les preuves. Et puis il a ouvert le panel, les gens ont monté me poser des questions. Il va vous donner les preuves.
Trouve un endroit, assieds-toi devant la porte. Je suis actuellement là, je finis, je viens t'ouvrir. Je vais vous donner les preuves. Depuis que Charles Blé Goudé est rentré, c'est le seul qui parle de paix. Depuis le retour de M. Laurent Gbagbo, de la CPI, il n'a jamais eu un discours conciliateur ou un discours apaisant. Il continue de dire qu'il est le vainqueur des élections de 2010. Il n'a jamais présenté ses excuses pour sa part de responsabilité dans les violences. Parce que tu t'es maintenant au pouvoir, il y a eu des violences. Jusqu'à récemment, ces lieutenants s'appuient sur une décision de la Cour africaine pour faire quoi? Pour exiger sa réinscription. Sauf qu'il y a quelques jours, ils ont été déboutés par cette même Cour africaine. Mais eux, ils continuent. Eux, ils continuent. Les gars, moi, je vous dis ici, le temps de Gbagbo est fini. C'est fini. Moi, j'ai compris ça depuis son discours à la CPI qui s'était terminé. Quand j'ai vu son arrivée à l'aéroport, de la manière dont Simone Gbagbo a été humilié à l'aéroport. Comment les femmes ont enlevé le portrait de Gbagbo au mur pour casser sa terre. J'ai dit, le vieux là, je l'aime. Mais la meilleure manière d'aimer Gbagbo là, c'est de protéger son image. On doit dire, papa, tu as lutté, tu as vaincu la CPI. Qui est ton héritier que tu vas bénir, qui va continuer le combat? Au PPACI, c'est seul Katina qui peut le faire. Stéphane Kipré n'a même pas... C'est-à-dire, même un petit débat de 5 minutes, on met Stéphane Kipré, on met Charles Blé Goudé. Stéphane Kipré va quitter le pays. Il ne peut même pas tenir. Même 5 minutes, il ne peut pas. Le seul, c'est Katina. Mais Katina, c'est un monsieur qui est très calé dans la tête. Il prend la dette, il prend l'économie haute, il maîtrise le sujet. Mais Charles Blé Goudé, il a la force de la persuasion du peuple et de la foule. C'est un guerrier plein. C'est un homme qui maîtrise la gestion de la communication. C'est un Kami Makosso. C'est mon idole. C'est mon chef. Si on dit Makosso Kami, qui est ton leader politique, c'est pas Alassane Ouattara. C'est Charles Blé Goudé. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours affirmé. Et je le confirme ici, devant vous tous. Si quelqu'un est fâché, ton mot diable mettre encore dessus. Cet homme m'a convaincu. Mais à l'heure là, qui est le seul président à l'heure là qui nous garantit la sécurité? C'est qui? C'est Ado. Qui est le seul président qui nous garantit l'économie de notre pays? C'est Ado. Qui est le seul président, quand il est là, les autres pays sont obligés de nous respecter parce que c'est un économiste mondialement reconnu jusqu'au FMI? C'est Ado. On a la chance d'avoir un tel monsieur. Vous dites non, on n'est qu'à essayer peut-être. Mes amis, 2025, moi, Kami Makosso, je vous dis, tout Ivoirien qui ne va pas s'élever pour se mobiliser, pour remercier le président Alassane Ouattara pour ce qu'il a fait pour ce pays, il est maudit. Parce que nous avons traité Oufoué de voleur. On ne va plus jamais traiter on ne va plus jamais commettre la même erreur en traitant Alassane Ouattara. De la même manière que nous avons été ingrats envers Oufoué. Sur ce, tous ceux qui sont sur Facebook, partagez la vidéo et venez maintenant sur TikTok. Je vais vous affronter.